Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle IDO. Ça concerne Mintra, donc ce sera une place de marché pour les NFT sur Pulse Chain. Si vous ne savez pas ce que c'est Pulse Chain, je vous invite à voir la playlist qui se réfère donc à Pulse Chain, Pulse X et X. Vous trouverez bien entendu le lien en description. Du reste, aujourd'hui, on va parler de Mintra. Alors, il s'autoproclame la place la plus verte concernant le marketplace des NFT, surtout en comparaison par rapport à OpenSea, qui s'opère sur la blockchain Ethereum, qui est en proof of work, tandis que Pulse Chain sera en proof of stake. Mais je ne pense pas que ce soit beaucoup plus green, par exemple, que les marketplaces qui existent sur Solana, Harmony, etc. etc. Donc, c'est juste quelque chose qui a été répété énormément par Richard Hart concernant Pulse, en mettant en avant le proof of stake, en accentuant la comparaison par rapport à Ethereum, mais des comparaisons devraient se faire plutôt avec les autres Layer 1 par exemple. Du reste, si Pulse Chain n'est pas une arnaque, ça n'est pas pour ça que je suis bullish dessus, il n'y a rien à voir avec son proof of stake, ce qui est à mon avis le minimum aujourd'hui quand on veut lancer une Layer 1 qui tient un peu la route, surtout par rapport à la concurrence. Donc vous avez une page très minimaliste avec la page du sacrifice qui est donc la méthode de levée de fonds utilisée par Pulse, Pulse X surtout, et ensuite bien sûr repris par les projets qui voient le jour sur Pulse Chain comme Liquid Loans dont je vous ai déjà parlé, où il y a déjà 2 vidéos sur ce sujet-là. Là vous avez donc des artistes qui s'associent au projet. Je n'en connais strictement aucun, donc ne me demandez pas la crédibilité de ces derniers et leur influence dans ce domaine-là. Alors pour ceux qui se posent des questions sur ce qu'est un NFT, sachez que j'ai une deuxième chaîne éducative où justement je crée ces dessins, je fais des animations pour expliquer les concepts de la blockchain. Et l'avant-dernier épisode concerne donc les NFT, je vous mets le lien dans la description pour ceux qui seraient intéressés pour savoir ce que c'est, vous n'avez qu'à visiter ce lien-là. Concernant Mintra, donc tout est détaillé dans la page de sacrifice que voici. À ce jour, il y a eu 643 000 $ de levée sur ce projet-là. Les seuls détails sont expliqués sur cette page, donc ça c'est l'adresse de sacrifice. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes sur PulseX ou Liquid Loans, on envoie nos tokens à une adresse sans aucune garantie de retour, donc c'est un concept plutôt risqué. Les tokens qui sont acceptés pour le sacrifice, donc ce sont l'Ethereum X, le Wrapped BTC sous la chaîne Ethereum, l'USDC, le DAI, l'USDT. Bien sûr, on peut utiliser d'autres chaînes que celle d'Ethereum pour éviter les gas fees, notamment la BSC, Polygon et Avalanche. Et dans ce cas-là, les tokens acceptés sont l'USDT, le BUSD, l'USDC, donc 3 stablecoins, le BNB, le token natif de la BSC, AVAX et Matic. Pendant les premiers jours de sacrifice de l'IDO, qui a débuté le 16 février, vous aurez droit au taux maximum de récompense, c'est-à-dire 1 $ pour 100 points. Ensuite, pendant les 16 prochains jours, il y a une réduction de 5% de la rentabilité des sacrifices sur donc les 16 prochains jours. Alors, je peux vous calculer ça rapidement. Là, vous seriez donc au 14e jour. Là, c'est le 15e, 16e et jusqu'au 30e jour. Donc, le 30e jour, il sera 2,18 fois moins rentable d'investir que pendant les 14 premiers jours. Il y aura aussi un bonus appliqué à ceux qui sacrifient le plus. Là, vous avez un petit carrousel vous détaillant le volume sur les différentes marketplaces de NFT. Alors attention, vous voyez par exemple que vous avez Axie Infinity, même si bien sûr il y a une grosse marketplace de NFT, ça n'est pas exactement la même chose que les NFT qui je pense seront listés sur Mint. Axie Infinity c'est un gros jeu, on s'échange des avatars afin de monter en puissance. Ces avatars peuvent bien sûr se reproduire entre eux, qui s'appellent des Axie, et pouvant être vendus plus cher. Alors comment est-ce que les possesseurs de Mint vont être récompensés? Il y a 2,5% de frais de transaction sur OpenSea. Mintra va appliquer seulement 2,25%, dont 55,55%, soit 1,25%, vont être envoyés à une adresse publique qui sera gérée par la team et dont son utilisation sera à sa discrétion. Ils pourront bien sûr, par exemple, donner des rewards pour les stakers, des récompenses donc pour les personnes qui stake le token. Ils pourront aussi, par exemple, acheter du mint sur le marché pour les brûler. Ça, ce ne sont que des exemples. Ils ne disent pas ce qu'ils vont en faire.
Alors c'est plutôt classique venant de l'univers de PulseX, puisque Richard Hart, par exemple, garde énormément le secret sur ce qu'il fait avec l'origin wallet de X, par exemple. Alors pour mon cas, est-ce que je vais investir dessus? Je ne pense pas. Autant pour X-Pulse et PulseX, non pas qu'il est bon de rester vague sur certains détails, mais c'est le style de Richard Hart, et jusque-là, il a fait gonfler X comme jamais, donc il a plutôt la confiance de ses followers, tandis que là, c'est un nouveau projet qui n'est pas lancé par Richard Hart, mais par des personnes indépendantes. Et Gerardo, c'est la face donc de ce projet-là. Je ne sais même pas si c'est le CEO. Il explique bien sûr dans plusieurs vidéos le concept et ce qu'il va faire. Alors pourquoi je ne vais pas investir dessus? Il y a plusieurs points contradictoires. Le premier, c'est quand Gerardo dit qu'il va forker OpenSea et que ce sera un fork de OpenSea. Seulement, la plateforme OpenSea est closed source, donc je ne sais pas comment il va forker ça. Deuxièmement, s'il le faisait, sachez que la plateforme OpenSea vient de se faire hacker, donc ça n'est pas très rassurant sur la sécurité des fonds qu'on mettra sur cette plateforme. C'est vraiment très récent, vous voyez que là ça date de 8 heures seulement quand je tourne cette vidéo. Donc hier pour vous, puisque cette vidéo sera publiée le lendemain de son tournage. L'autre chose qui m'éloigne un petit peu du projet, c'est ceci. Donc, est-ce que Mintra aura des admin keys? Non. C'est encore classique par rapport à ce qui se fait déjà sur Xpulse et PulseX. Donc le code est normalement réputé comme immuable. Ils ne disent pas si il est renoncé. Bien sûr, il y a des audits en cours, ceux-ci ne sont pas encore finis. Et surtout, ce qui est contradictoire, c'est le paragraphe suivant, enfin 2 paragraphes suivants par rapport à la tokenomics. Alors le site n'est rédigé qu'en anglais, je me suis passé de Google Trad parce que j'avais peur d'une mauvaise traduction. Donc là, vous avez le texte écrit tel quel. Je vais vous traduire ce paragraphe-là. Le supply de mine sera déterminé par la totalité en USD des fonds levés, sacrifiés. Tous les mints seront mint, comprenez générés peu après la période de sacrifice. Les mints auront donc un supply fixe et aucun autre token pourra être émis, en sachant que juste avant ils disent que le code est immuable et qu'ils ne vont rien changer au protocole. Et juste après, ils précisent bien que le supply de mint sera doublé par la team. Donc je ne sais pas comment ça se fait avec un code qui est déjà locké et qui ne sera pas changé. Ces tokens-là seront utilisés par la team à leur discrétion, soit pour donner des liquidités, par exemple au pool de liquidités qu'il y aura sur PulseX. Ils pourront être brûlés ou donnés en reward. Il n'y a pas de réponse. Je suis allé sur leur Telegram officiel. J'ai essayé de poser plusieurs questions, ça a mis à peu près 1 heure pour avoir toutes les réponses, puisque j'ai dû les relancer plusieurs fois pour avoir une réponse. Et juste en dessous, ils précisent pas de team token. Mais pour moi, au-dessus, quand ils vont donc diluer par moitié la valeur des tokens juste après donc leur genèse, puisque une fois que les fonds sont levés, ils vont doubler le nombre de tokens, ce qui va diluer par 2 la valeur des tokens. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, hein, ça se fait aussi ailleurs. C'est comme ça qu'ils auront des liquidités pour travailler notamment, mais dire qu'il n'y a pas de team tokens alors que le paragraphe d'avant c'est plutôt ça, c'est pas quelque chose qui me rassure le plus, surtout sur un procédé de levée de fonds aussi risqué que le sacrifice. Autant j'ai un indice de confiance plutôt fort par rapport à PulseX en me basant sur le succès de X, un indice de confiance, on va dire moyen plus sur Liquid Loans. Là, sur Mintra, ça dépasse ma tolérance au risque. Ça ne veut pas dire que ce projet-là ne va pas marcher et que c'est une arnaque. Simplement, pour moi, il y a un peu trop de red flags, un peu trop de drapeaux rouges pour me dire non, ça n'est pas pour toi. Donc, à vous de faire vos propres recherches et de vous faire une idée par rapport à la prise de risque de celle-ci et à votre propre tolérance au risque pour savoir si, à votre sens, ça vaut le coup pas d'investir et quelle somme. Puisque bien sûr, si vous investissez 1% de vos fonds, ça n'est pas la même chose que 10, 15, 20% de vos fonds. Ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste mon avis sur Mintra. D'autres auront bien des avis différents et tant mieux, hein, puisqu'on n'arrive pas à la même conclusion avec les mêmes éléments, surtout si cette conclusion concerne nos propres actions. Du reste, j'en ai fini avec la vidéo sur Mintra. Si vous avez apprécié ce travail de recherche, merci de liker ma vidéo et de vous abonner. Sur ce, je vous dis bonne journée et à la prochaine.